Tout a l'air de bien fonctionner sur des roulettes. Donc tout va bien. Salut à toutes et à tous, c'est Omega. Ça fait un bail que je n'avais pas tourné de vidéo. Oui et non, mais je vais vous expliquer ça une fois que la partie sera lancée. On se retrouve pour un nouveau let's play, enfin let's play c'est un bien grand mot pour Team Sonic Racing, un jeu que j'attendais beaucoup. Et c'est un jeu que j'attendais plus ou moins assez impatiemment parce que moi qui avais Mario Kart sur Wii U, je me le suis pas repris sur Switch parce que 60 boules, ça passe une fois mais pas deux, hein. J'ai pas envie de me faire terraformer la face de la lune non plus. Et donc du coup, il y a un autre jeu de course, il y a Team Sonic Racing qui s'est présenté, bon pour 40 €, et vous allez voir qu'il vaut bien son prix, avec tous les bugs inclus dessus. Bref, je vais pas perdre de temps, on va plutôt dans cette partie se concentrer sur les grands prix, sur les courses, et vous montrer les différents modes qu'il y a dans le jeu, c'est-à-dire le mode standard, c'est-à-dire un joueur et tout seul, et la feature du jeu, le Grand Prix en équipe, mais ce sera pas pour tout de suite, vous inquiétez pas, je vais vous faire une vidéo dessus pour bien vous expliquer le truc. Mais pour l'instant, voilà, déjà une petite annonce à vous faire, c'est que j'ai déjà fait les circuits, les Grands Prix, bon j'ai pu tester un petit peu de mon côté en solo, donc j'ai pu tester, voir ce qui était vraiment différent. D'ailleurs en parlant de différent, je vais juste faire un petit truc, parce que ça me perturbait de ouf. C'est où? C'est ici? Ouais, c'est ici. Alors... Non, je veux bien avec les vibrations, par contre, ça, je veux pas. Alors, vous allez comprendre pourquoi, parce que, en fait, dans ce jeu, les contrôles de base, c'est, pour accélérer, c'est sur R, et... Mine de rien, il y avait le deuxième type de commande qui permettait de faire comme sur Mario Kart, c'est-à-dire appuyer sur A pour accélérer, ce qui est plus instinctif pour les joueurs Nintendo. Mais là, pour le coup, c'est peut-être mieux de faire avec R, je vais vous expliquer en détail. Et du coup, on va lancer le seul Grand Prix que je n'ai pas lancé en mode solo. Et on a déjà débloqué tous les personnages, c'est pas mignon ça, regardez-moi ça, il arrive même pas à bouger dans sa voiture l'autre. On va prendre Sonic, parce que c'est la mascotte de... Ah, le vieux lapsus que j'allais faire. C'est la mascotte du jeu, de Sega, de tout ce que vous voulez, et Sonic, c'est le bien. Et il a un peu du mal à retrouver sa gloire passée, le pauvre. C'est pas avec les avis mitigés du film que ça va changer. Mais bref, je ne vais pas parler directement du film, parce que sinon, parce que ça risque de déclencher une petite guerre, je pense. Mais en tout cas... On va commencer directement en jeu. Alors, comme j'ai dit, pour accélérer, en fait, c'est sur la gâchette, R, voire ZR, parce que moi j'utilise ZR parce que, bon, j'ai pas le réflexe, vraiment, ou du moins je l'ai plus, d'appuyer sur R pour faire quoi que ce soit. Mais voilà. On se retrouve en course. Alors, juste une petite... un petit truc, c'est que j'ai pu, comme je l'ai dit, j'ai pu tester le jeu de mon côté. Et un fait plutôt surprenant, même si c'est pas à la qualité d'un Mario Kart, c'est-à-dire qu'il y a quand même quelques petits bugs pas si gênants. Enfin, pas si gênants, c'est à voir comment vous voyez la chose. Mais pas autant gênant qu'on pourrait le croire. Mais le jeu, d'après ce que m'a dit un pote, il est à peu près similaire à Sega de Sonic and Sega All-Star Racing Transform, c'est ça? Je crois que c'est ça le nom complet. J'y ai pas joué sur Wii U ou quelque plateforme que ce soit. Je me suis pris quoi là? Pour ralentir. Je me suis pris quoi? Ah bordel, ça y est, c'est déjà le bordel. Je me fais déjà terraformer. Voilà, on va essayer de bien se rattraper. Hop, allez. Boum, les timbres d'invincibilité, ça c'est cool. Non, putain. Je me suis gouré de touche, du coup on me l'a volé. Ah, alors là j'ai le droit d'être deg. Hein.
Bref, c'est déjà un premier tour assez complexe. Ouais, donc comme je disais, c'est à peu près la même chose que Sonic et Sega All-Star Racing Transform. C'est-à-dire que le jeu est beaucoup plus technique, vraiment beaucoup plus technique, et surtout très nerveux. C'est aussi ça qui surprend en fait. Parce que... What? Punaise. Parce que contrairement à Mario Kart où c'est plutôt les objets qui vont vous sauver une partie, là, se prendre un objet, c'est très punitif. Mais alors vraiment très très punitif. Et déjà pour remonter, ça va être un petit peu la galère parce que les objets sont un petit peu moins gérés en fonction de votre place, c'est-à-dire que vous aurez pas de champignons si vous êtes vraiment tout en bas de la course. Hein. Je dis champignons, mais c'est juste pour que vous compreniez de quel objet je parle. Pour vous faire vite faire un amalgame, parce que les objets, je pense que j'aurais un petit peu du mal à en parler, parce que ils sont quand même multiples et le jeu est extrêmement complet, ce qui est assez surprenant. Tiens, prends-toi ça, toi. C'est impossible de voir. J'ai failli rater. C'est pas mal, je m'en suis bien sorti. On prend le cube, on prend ça. Je vais l'activer tout de suite, je vais pas me faire avoir. Ah bah tiens. Les petites colonnes de pierre qui sont super reloues à éviter. Donc le jeu est assez technique, comme j'ai dit, les items sont assez punitifs. Là j'ai joué en mode normal et là je leur mets une distance ok, mais vous allez voir que très vite, et je dis bien très vite, ils vont me rattraper et si je me prends le mauvais objet au mauvais endroit, et ben je pourrais plus revenir premier, hein. Ça je vous le certifie. J'ai déjà pu faire l'expérience de mon côté en solo. D'ailleurs, j'ai pu tester les deux modes de jeu et c'est quand même assez sympa. En tout cas, j'ai bien aimé, c'est bien complet et ça fait un petit moment que j'avais pas pris autant de plaisir à faire un jeu. Surtout un jeu en online et un jeu Sonic. Oh la vache, c'était pas loin. Ah punaise, c'était pas loin encore. Là, je suis en train de courir comme un bourré là. C'est assez violent. Alors j'ai pu, comme j'ai dit, j'ai pu tester les modes. J'ai pu aussi tester le mode histoire avec un très très gros guillemet. Et apparemment c'est aussi repris, enfin ça reprend exactement la même structure que Sega All-Star Racing machin là. C'est-à-dire une histoire, punaise la vache. Oh la vache, je pensais pas pouvoir y arriver là. Une histoire avec des missions qui sont entremêlées, punaise, là j'ai pas intérêt à faire le cake parce que là ils vont me rattraper, ça va être violent. Surtout que là j'ai bien maîtrisé. Le sable mouvant qu'on voit pas bien sûr. Mais franchement je vous le conseille très fortement et je dis pas ça uniquement parce que je suis fan de Sonic, je trouve que le jeu est vraiment bien équilibré. Et franchement, très divertissant à faire, donc je vous le recommande chaudement. Et voilà, première course enfin faite. J'ai quand même assez bien dominé jusqu'au bout de la course. Et d'ailleurs, un truc que je n'ai pas dit et que je n'ai même pas écouté, à vrai dire, c'est que les musiques du jeu sont quand même assez sympas. Genre, il y en a certaines qui sont ok, assez osef, mais il y en a certaines, j'aime bien l'ambiance, elles instaurent directement le thème du circuit, et c'est vraiment pas mal en fait. C'est vraiment bien pensé. Par exemple, il y a certains circuits, on sent l'inspiration d'où ils l'ont tiré, et puis il y a les autres, quoi, comme celui-là. Celui-là, il s'inspire à moitié, on va dire, de Sonic Unleashed avec Rooftop Run, là. Vu qu'on voit carrément la tour, mais qui est détruite, et qu'il y a des fantômes dedans. Alors, autant je peux voir le Rooftop Run, mais le reste, je vois pas d'où est tiré le fantôme, parce que dans Sonic Unleashed, il n'y a pas vraiment de fantôme, en vrai. Quoique, il y a eu le court-métrage d'animation de la maison hantée, mais est-ce qu'on peut vraiment mettre ça dans le canon? Quoique... Ah, on sait jamais, mais je pense qu'ils ont aussi tiré ils ont pu tirer l'inspiration de là-bas aussi, donc tout est possible.
Et donc on va partir directement sur les objets, on va éviter de se prendre un truc dans la tronche dès le départ. Oh quel fantôme magnifique. Hop. Voilà donc l'objet que j'ai pris là grossièrement c'est la caisse, c'est le faux cadeau de Mario Kart. En fait les objets sont vraiment, je dirais pas instinctifs, mais on sait les reconnaître assez rapidement une fois en jeu. Genre par exemple ça c'est la carapace bleue, la roquette c'était la carapace bleue, donc la carapace bleue, mais qu'est-ce que je raconte? La carapace verte, mais voilà, c'est pas trop compliqué. Ah les virages par contre ici, c'est pas génial du tout, mais alors vraiment pas du tout. Hop, hop, ok c'est bon, j'ai pu m'en sortir. Ok, ça c'est pas mal. Et aussi un petit... Encore dans le... Pour l'argument technique du jeu, c'est que... Un truc que j'ai pas parlé, c'est que les personnages, ils ont des types bien spécifiques. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai pris Sonic qui est le type vitesse. Vous allez me dire, ah, c'est logique. Ok, mais d'un autre côté, il y a Tails qui est le type technique et Knuckles qui est le type puissance. Et ils ont différents attributs, enfin capacités, qui vont être plus ou moins utiles selon les circuits. Par exemple, les types vitesse comme Sonic, dès que je fais un boost, c'est-à-dire soit par un objet ou soit par un dérapage, et ben il génère une onde de choc qui détruit tous les objets qui sont à sa portée en peu de temps. C'est-à-dire autant les obstacles comme les piliers de pierre de tout à l'heure, comme par exemple... Oula, ça c'était pas loin. Ouh là là, c'était très juste. Hein. Par contre... Ah, vous voyez, ils sont bien remontés. Hein. Ils sont bien remontés, alors que pourtant, je joue bien, hein, c'est ça le pire. Ils sont bien remontés, mais là, waouh. Ça déconne absolument plus. Et le petit passage secret qui s'est débloqué. Vous l'avez peut-être pas vu parce que j'ai dérapé juste avant. Mais en fait, il y avait un mur qui était détruisable, je pense que ça se dit comme ça, je ne sais point. Il y avait un mur qui m'empêchait d'y accéder à ce passage-là, et c'était que les types puissances qui pouvaient les débloquer, parce qu'ils détruisent tous les obstacles qu'il y a sur le terrain. Sans être ralentis, bien sûr. Pareil pour les types techniques, ils peuvent rouler sur n'importe quelle surface de terrain, c'est-à-dire soit l'eau, soit la glace, soit le sable, sans être ralenti une seule seconde. Et donc franchement c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Mais ça fait beaucoup, je vous l'avoue, ça fait beaucoup à maîtriser lorsqu'on connaît pas vraiment la série des jeux de course Sega. Donc je vous avoue que si je joue bien là maintenant, c'était pas le cas auparavant. Ça je vous l'assure totalement. Par exemple les figures, je sais pas, bon après c'est contre-intuitif pour moi, mais après on est fait différemment, donc oui, je sais même pas ce que je me suis pris. Et là il y a Metal Sonic qui revient à la charge. Oh d'accord. Qu'est-ce que je vous disais? Qu'est-ce que je vous disais? Ce jeu, il se joue au skill. Il se joue au skill et pas aux objets. Reste là toi. Dégage. Hop là. Ah non. Oh là là. Allez, c'est bon, c'est mort. Il va falloir vraiment que là je joue extrêmement bien. Non, arrête de me suivre. Voilà, prends le passage plus long. Hop. Qu'est-ce que je disais là? Ouais, ça fait beaucoup de choses à apprendre pour un premier contact, je vous l'accorde. Mais en vrai, une fois que... Punaise. Alors là, c'est un peu... C'est un peu la mort. C'est un peu la mort. J'aimerais ne pas me faire dépasser vers la fin du circuit, s'il vous plaît. Allez. Oh, punaise. Punaise. Et c'était pas loin, hein. C'était vraiment pas loin de me faire dépasser. J'ai de la chance. Ah ouais, quand même. Regardez-moi la différence, quoi. Ça s'est passé à quelques millisecondes. C'est... Waouh. Là, j'ai intérêt à autant bien jouer qu'auparavant, parce que là, sinon, ça va pas le faire. Mais, excusez-moi.
Mais ça fait beaucoup à reprendre et vous inquiétez pas, j'étais une grosse daube lorsque j'ai touché une première fois au jeu. Déjà, je trouvais ça un petit peu contre-intuitif d'appuyer sur R pour avancer dans les jeux de course. Mais apparemment c'est ce qu'il fait dans les autres jeux de course, donc Mario Kart est une exception. Donc qu'est-ce que vous voulez, hein, on en apprend tous les jours, hein, l'important c'est ne jamais arrêter d'apprendre. Bah là j'ai complètement foiré le timing pour le miniature, bon. Mais voilà, je trouve que franchement, contrairement à certains jeux Sonic qui sont sortis et ironiquement sur les jeux de plateforme, bah je trouve que celui-là est vachement sympa. Et le mode en équipe, j'ai foiré mon dérapage. Le mode en équipe, eh ben, il risque d'être vachement sympa à faire en online. Je vous montrerai dans une autre vidéo, pas celle-ci, parce que j'ai pas envie de... Même si ça faisait longtemps que j'avais pas tourné de vidéo, j'ai pas trop envie de faire une vidéo de 1 heure, parce que... parce que ça coûte un petit peu d'énergie, on va dire. Hop, reste là, toi, hop là. Si. Reste et brûle dans les cendres de mon dérapage. Je sais pas pourquoi j'ai pas eu d'objet. Ok, hop, on essaie de bien gérer. Ok, je suis premier. Maintenant, l'objectif, c'est de devoir rester premier. Bon, bah, c'est pas resté longtemps. Mais en vrai, ça, c'est mon point de vue. Hein. Vous me direz, dès que si vous avez acheté le jeu, si vous pensez absolument pas comme moi, c'est que, en fait, je trouve le jeu assez ennuyant. Une fois qu'on est premier, en fait, parce que le jeu, il est technique, comme je l'ai dit, mais il est aussi nerveux. Bon, là, je me le suis pris en pleine tronche. Parce que, je me l'étais pris en pleine tronche, la bombe. Il faut pas que je gagne. Oh, alors là, il y en a 2 qui vont mourir. Voilà. Funaise. J'aimerais bien un item pour monter. Quand je vous disais que prendre un objet c'était ultra punitif. Ouais, donc comme je disais, le jeu il est technique, mais en même temps... C'était pas loin. Il est punitif. Enfin, il est technique et très nerveux. Et du coup, le centre du... enfin, le point le plus intéressant pour moi du jeu, c'est lorsqu'on est en peloton, parce que il se passe tellement de trucs, il y a tellement de trucs qui arrivent. Et j'ai horreur de ce putain de fantôme, sérieux. À chaque fois que je vais utiliser mon objet, bizarrement ça ne l'active pas, et t'as le fantôme derrière qui me nargue, quoi. Donc pendant 1 minute, je suis là, pourquoi ça marche pas, Normalement ça devrait pouvoir fonctionner, je devrais pouvoir lancer mon objet, et bah non. En fait t'as le fantôme qui a été activé et qu'en 1 seconde plus que moi, et bah il a récupéré le dit objet. Alors est-ce que je peux... Merci. Parce que sinon je vais avoir vraiment beaucoup de mal. J'ai tenté. Allez, allez, allez. Ok, j'ai un peu fini dans les orties, mais c'est pas mal. J'ai réussi à redevenir premier. Bon, un petit peu sur le flic, je vous l'avoue. J'ai serré les fesses. Mais dans ce jeu-là, c'est à peu près normal. C'est à peu près normal. Et oh là là, quand même. Non, je trouve qu'ils ont bien géré. Le seul point négatif que je trouverais là maintenant, c'est certains bugs qui sont vraiment, peut-être pas vraiment gênants, ils sont assez drôles à voir lorsqu'on les a détectés. Peut-être que dans une vidéo, vous aurez peut-être la chance de voir un d'entre eux. Mais franchement, les petits bugs comme ça, par exemple, c'est un cas très spécifique, mais disons que en fait, si jamais je fais un tonneau et que la tête de Sonic se trouve grave sur le sol, le jeu il va prendre peut-être 3 secondes pour remettre la voiture bien droit. Et donc du coup, 3 secondes dans un jeu de course, surtout comme celui-là, ça coûte beaucoup de points. Donc explosion, la mort de tout le monde. Hop. Alors l'objet que j'ai lâché c'est la bombe, hein, je pense que vous avez compris, c'est un petit peu comme la bombe. Et cet objet est pété. Cet objet est pété. Peut-être plus que la bombe, parce que... en fait, elle fait une très grosse zone, mais lorsqu'on est en course, en fait, l'explosion, l'animation d'explosion
et ben elle est pas opti du tout. Donc du coup on a l'impression que elle fait une petite zone, mais en fait non, elle en fait une très grosse. Et sur certains circuits, comme par exemple pas celui-là, où les routes sont extrêmement étroites, la bombe c'est vraiment un moyen de génocide assez violent. Parce que, d'accord, je sais pas comment, il y a toujours des passages secrets qui m'échappent. Donc du coup je perds forcément une place ici, donc ça m'énerve un petit peu. Waouh. Genre la bombe dans les passages étroits, c'est vraiment naze. Parce que t'es un petit peu obligé de la prendre, c'est comme les piliers où... Bah, dans les passages étroits, encore une fois, t'es forcément obligé de te la prendre, même dans les circuits à terrain ouvert comme celui-là. Waouh, c'est vraiment très compliqué de l'éviter, quoi. Donc, il y a certains objets qui demandent un petit réglage, hein, si je devais dire ça. Mais à part ça, le jeu est quand même assez bon et assez fun. Et j'espère vraiment qu'il y aura... J'espère vraiment qu'au moins ce jeu-là, il va marcher. Parce que bah, le online, il est vachement sympa. Je vais te tuer. Je vais te tuer. Le online doit être vachement sympa. J'y ai pas encore joué. Mais ah, mais en fait, c'est à cause de la feature du jeu. Mais comme je vous l'ai pas montré, ça va être difficile d'en parler. et pour vous de comprendre un petit peu le truc. À moins que vous ayez une vidéo du truc, mais... Pourquoi pas, mais je préfère encore vous le montrer, vous inquiétez pas. Après cette course, tout va bien se passer, je vais faire une partie sur online, je vais un petit peu vous montrer le mode histoire qui est vraiment, mais alors vraiment pas foufou. En même temps, le mode histoire dans un jeu de course, comment dire, c'est pas qu'on s'en fout, mais un petit peu quand même, voyez-vous. Et là, je sais pas du tout, il passe par le ballon, c'est ça? À mon avis, il passe par le ballon. Oh bah, ça valait le coup. Le gars il est passé par le ballon, je sais pas si vous l'avez vu dans le coin gauche. Le gars il est passé par le ballon, il a fait une figure, il a fini dans le vide. Donc le raccourci un petit peu raté. Hop, on va prendre les accélérateurs. Est-ce que... Oh la vache, il est revenu vachement vite. J'ai intérêt à prendre un bon objet et ne pas me prendre un vieux truc à la con. D'accord. Il va falloir vite que j'accélère, Vite. Ok, là c'est bon, là c'est sécurisé. Il fallait vraiment que ça va qu'il se barre. Attendez, c'est le troisième tour là? Je croyais que c'était le troisième, l'autre. Ah la vache. Les circuits sont plus longs que ce que je pensais. Bon, c'est pas mal, d'accord. Passer pile entre les items, ça c'est magnifique ça. Dans tout bon jeu de course, on sait très bien que c'est une bonne idée ça. Qu'est-ce que je disais? Ouais, parfois, bon, vous l'avez vu tout à l'heure, mais parfois, être premier, ça se joue vraiment à quelques secondes. Et dites-vous que là, je joue en mode normal, hein. Mais alors, il y a le mode difficult, il y a le mode difficile qui est débloquable derrière, mais il y a aussi le mode expert. Autant le mode difficile, j'ai pu faire une partie, ok, les ordis étaient un petit peu plus compétitifs, autant le reste... Alors attendez, je vais tenter un truc. Ok, c'est passé, j'ai pas fini dans le vide, c'est pas mal. Donc du coup, j'ai toujours un petit peu d'avance, le tout ça va être de bien le garder. Surtout que là c'est quand même assez serré. Mais alors le mode expert... Le mode expert dans les courses comme ça, genre où tout est technique et où tu dois absolument pas faire la moindre erreur, c'est pas que j'ai peur, mais c'est vraiment pas ma cam. Non, 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 fais pas l'idiot, fais pas l'idiot, fais pas l'idiot, fais pas l'idiot. Alors là, c'est vraiment passé à peu de choses. Vous voyez, une erreur débile comme ça, ça a permis à Metal Sonic de remonter. Et c'est un carnage quand même là. Waouh. Bon, on a quand même fini par gagner le Grand Prix où il n'y a pas de cinématique, hein. C'est un peu triste c'est ça, mais bon. On ne peut pas tout avoir dans la vie. Donc, il me restera juste celle-là à faire en mode normal, en solo.
Mais la prochaine fois, la prochaine vidéo, je vous montrerai les grands prix en équipe. Et croyez-moi, ça vaut largement le détour. Pour l'instant, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo sur Team Sonic Racing en espérant qu'elle vous ait plu. En tout cas, moi j'aime beaucoup pour l'instant, je vous conseille largement de le prendre, hein. Pas comme Sonic Force ou Sonic Lost World, hein, qui sont assez, comment dire, moyens si on veut être très objectif dessus. Mais voilà, franchement je vous conseille vraiment de le prendre, c'est à 40 €, donc je trouve que le contenu est quand même pas mal pour un jeu à 40 €. Donc voilà, donc je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos et d'ici là, portez-vous bien, salut!